Salut vous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va être quand même une vidéo assez rapide. C'était juste histoire de ne pas vous laisser avec rien cette semaine. Vous allez voir que les prochaines vidéos vont être soit absolument pas là, soit un petit peu de type catastrophique. Pour la simple et bonne raison que je suis en train de préparer un déménagement. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'il y a une vidéo spéciale qui va sortir sur ça, voire même deux qui vont sortir là-dessus. Donc désolée d'avance si le background va être un peu catastrophique, en bordel, sous carton, tout ça. Si les vidéos prochaines elles auront pas énormément de sens, c'est parce que il y a du changement qui arrive et j'ai extrêmement hâte de pouvoir vous sortir la vidéo où je vais vous parler de tout ça. Mais donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai un produit à tester, que j'ai déjà testé d'ailleurs sur TikTok. Si jamais vous me suivez pas, veuillez me suivre sur TikTok mais aussi sur Instagram parce que c'est sur Instagram où il se passe le plus de choses. Et donc j'ai déjà testé ce produit mais je voulais quand même vous donner mon avis sur YouTube et du coup aujourd'hui on se retrouve pour pouvoir tester les produits de chez Glitch Beauty. Ce sont ces deux produits là que j'ai commandés le jour de leur sortie. Je vous ai dit que j'avais pas trop les moyens financiers de pouvoir acheter des produits. Cependant c'est vrai que ces produits là ça fait un petit moment déjà que j'économise pour pouvoir attendre le prochain lancement de Glitch Beauty et du coup je ne pouvais pas ne pas les prendre en sachant qu'en plus ça la livraison elle était offerte. Est-ce que qui m'empêche même? Aujourd'hui on a deux couleurs mais on va en utiliser seulement une. J'avais testé en live sur TikTok ce produit là donc aujourd'hui on va plus s'attarder sur celui-ci. Donc le blanc c'est le Bug qui se présente donc comme ceci. Il est extrêmement beau, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Et ensuite on a aussi Pixel, donc c'est celui qui est un peu violet rose bleu, une chemise violette, bijoux violets, là ici aussi. Aujourd'hui vous avez compris, on va se maquiller en violet. Et comme palette aujourd'hui j'en ai prévu deux puisque bah du coup on va un petit peu changer de palette plutôt que de reprendre encore la palette de chez Glitch Beauty, même si j'avoue que c'était un petit peu plus l'occasion de l'utiliser aujourd'hui que les semaines dernières. Mais aujourd'hui on va donc utiliser la Anastasia en collaboration avec Norvina et c'est la Mini Pro Pigment Palette volume 1 et aussi la Huda Beauty, la rose pastel qu'on va utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui comme je vous ai dit dans l'intro, vous allez voir que c'est une vidéo qui va être quand même assez rapide déjà parce que j'ai pas énormément le temps devant moi mais je voulais quand même vous tourner du contenu pour YouTube, éviter de laisser un trop gros vide parce que mon vlog de déménagement je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir et j'aimerais bien qu'il sorte avant de vous faire l'appartement tour pour vous expliquer un peu le contexte, etc. Je viens donc d'appliquer la base blanche de chez Beauty Bay, maintenant on va s'attaquer au reste. Je vais donc venir appliquer cette teinte-ci de la palette de Norvina et Anastasia Beverly Hills, le violet, je dirais le plus clair. Il y a deux violets, il y a ces deux-là. Je viens utiliser celui-ci. Et je viens l'appliquer en coin externe, ainsi qu'en coin interne. On va faire un espèce d'halo, c'est vraiment la forme de maquillage qui me plaît le plus en ce moment. D'ailleurs, j'ai enfin fini de travailler. Mon contrat s'est enfin terminé hier, donc je suis hyper contente parce que je n'ai plus besoin de me lever à 4h du matin. J'espère qu'elle sortira du coup dans 2 semaines parce que en fait du coup là je vous tourne cette vidéo, j'ai pas ma montre, on est le mercredi 16. Là je pars une semaine en voyage avec ma famille donc malheureusement pas de vlog sur cette semaine là parce que je suis pas sûre que ma famille veuille être sur YouTube et étant donné que ça va vraiment être des vacances familiales, pas sûre que j'ai de quoi assez en tout cas pour vous vlogger. Je viens maintenant utiliser dans la palette rose pastel la teinte plus violette qui se trouve juste ici et je viens en fait juste dégrader le violet que je viens de faire. Donc oui, pas de vlog quand je serai au Portugal parce que je serai du coup avec ma famille, mais je continuerai quand même à poster sur les autres réseaux sociaux donc n'hésitez vraiment pas à me suivre là-bas. Je viens aussi mettre cette teinte en coin interne et je viens relier en fait les deux parties, enfin au niveau du creux de paupière. Je viens aussi l'entourer ici en bas pour vraiment étirer la forme et bien tout dégrader. Et ensuite je viens en mettre un petit peu en ras de cils histoire de venir colorer un petit peu l'œil. J'ai vraiment envie de colorer à fond, enfin de mettre à balle de paillettes aujourd'hui parce que on est heureux d'avoir fini son contrat étudiant. Donc je vais venir utiliser cette teinte là, c'est la teinte un peu violette, rose violette que je viens directement appliquer au doigt si j'y arrive et je l'applique au centre de ma paupière, à l'endroit en fait où on n'a rien mis. D'ailleurs aujourd'hui je suis un peu triste parce que c'est ma dernière pose d'ongles que je vais faire. Je suis un petit peu triste parce que je n'en ferai plus après, ou en tout cas je n'en ferai plus pendant des années. J'en mets un petit peu en coin interne et un petit peu aussi au ras de cils, toujours pour
faire le petit rappel du halo. Et maintenant on va donc pouvoir passer au test donc du produit. Je garde mon pinceau parce que il n'a plus de matière dessus, il est juste coloré. Je sors le petit produit et donc comme je vous ai dit précédemment, aujourd'hui on va utiliser le pixel. Je viens prélever avec mon pinceau directement à la source et je viens tapoter au niveau de mon œil. Ça va venir ajouter encore plus de reflets par rapport à ce qu'on vient de mettre juste avant. Alors moi j'ai toujours aimé les produits un peu comme ça de fard à paupières liquide, surtout les pailletés. Apparemment les mats sont encore plus dingues, ils sont tellement opaques que vous pouvez même tracer votre liner avec le produit noir. Mais j'avoue que je les ai pris pour tester. Je ferai sûrement une autre commande le jour où j'aurai un petit peu plus d'argent pour pouvoir prendre le fard noir et le fard, celui qui ressemble un peu à confetti marron pailleté parce que celui-là me tente vraiment beaucoup. Donc là j'ai fini de l'appliquer au niveau des yeux. Je vais maintenant venir l'appliquer en tant que highlighter parce qu'elle a dit que c'était largement possible et je l'ai testé et j'y crois. Et donc je viens juste en rajouter au niveau de mon highlighter. À faire attention quand même, c'est un produit qui sèche et assez rapidement en plus de ça. Donc faut vraiment le travailler directement. Je vais en mettre aussi au bout de mon nez. Je suis trop fan. Vous avez déjà donné mon avis lors du live puisque je les ai testés directement en direct. Ce sont vraiment des produits que j'adore. Alors moi j'ai les yeux qui sont assez sensibles et j'avoue que si j'en mets en grosse couche, je vais avoir des espèces de picotements. Alors je suis absolument pas allergique aux produits, mais j'imagine qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui fait que mes yeux n'apprécient pas énormément. Mais c'est vraiment une histoire de quelques secondes, voire quelques minutes grand maximum où j'aurai la sensation de picotement. Au fil de la journée, enfin au fil même des heures, ça sera beaucoup moins visible. Genre là par exemple aujourd'hui je l'ai appliqué en tapotant, je n'ai eu absolument aucun problème. Par contre quand je le mets en grosse couche, c'est à ce moment-là que je commence à avoir des petits soucis au niveau de cet effet. Mais sinon pour moi ce sont des produits qui sont validés, ils sont au prix de 25 € chacun il me semble, ou 20 € je sais plus, en tout cas c'est dans cette tranche de prix là. Et ils sont hyper pigmentés, alors je sais pas si vous allez pouvoir voir le résultat comme ça, mais ils sont juste vraiment incroyables. J'aime trop ces produits-là et en plus de ça, ça reprend la vidéo que je vous ai fait il y a maintenant des années. Je crois que je l'ai mise en privé carrément parce que j'ai retiré plein de vidéos qui datent beaucoup. Mais c'est vraiment le produit typique que j'utilise aussi quand je veux faire un maquillage super rapide et qui prend pas énormément de temps. J'applique ça, je fais mon trait de liner, mascara et je pars. C'est vraiment trop pratique. Ils sont hyper pigmentés, c'est vraiment de la paillette. Et alors qu'on ne les sent pas sur les yeux, ça donne vraiment quand même cet effet pailleté. Et vraiment genre juste les couleurs sont incroyables. Donc ces deux teintes n'ont pas de fond, c'est vraiment juste de la paillette sur un fond transparent. Donc ça c'est nice aussi si jamais vous voulez l'appliquer sur d'autres pigments, genre du fard à paupières ou quoi que ce soit. Je crois aussi qu'ils peuvent être mélangés, superposés, ça donne encore plus un effet joli. Et voilà, je crois que je vous ai donné toutes les informations que j'avais. Il y a je crois 8 teintes en tout, 3 ou 4 mat et tout le reste ce sont des pailletés. Puis voilà quoi mon avis sincère là-dessus. On va finir le maquillage parce qu'il faut vraiment que je parte dans pas très longtemps. Je viens donc maintenant faire mon trait de liner avec le liquid eyeliner de chez Beauty Bay. D'ailleurs là je suis en train de me rendre compte que j'ai toujours pas pris mon produit pour les lèvres. C'est vraiment ce que j'oublie à chaque fois que je tourne, c'est abominable. Et je voulais tester aussi en coin interne de faire la forme que Marion Caméléon elle fait beaucoup en ce moment, une espèce de forme très arrondie. Je voulais essayer de faire ça aujourd'hui. C'est carrément le jour pour pouvoir faire des tests évidemment. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. J'ai même l'impression d'avoir fait une bascule classique en fait. Crayon violet en muqueuse inférieure et supérieure et celui-ci c'est le Epic Wear en teinte graphique purple. Je viens maintenant mettre mon mascara et celui-ci c'est le Size Up de chez Sephora en waterproof et c'est le noir et je le mets seulement sur mes cils supérieurs. Le temps que mon mascara sur les cils supérieurs sèche, je vais venir utiliser le Wycon Color Explosion Mascara de chez Wycon en teinte lilas que je viens mettre juste en bas sur mes cils inférieurs. D'ailleurs je vous recommande les produits de la marque Wycon. Ce sont des produits qui coûtent pas extrêmement cher, un peu dans la même gamme que NYX ou encore Kiko et c'est une marque italienne, je vous en avais déjà un petit peu parlé avant. Cette marque est vraiment chouette, j'ai déjà quelques produits de chez eux dont les fards liquides que je crois que je vous avais déjà présenté en tout cas sur Instagram. Je viens donc utiliser le Line Loud en teinte je sais plus quoi, elle est où la teinte Trophy Life de chez NYX. Je vais utiliser le produit de chez Marionneau, c'est une valeur sûre, une espèce de petit gloss comme ça. Et voilà du coup pour le look du jour. Comme je vous ai dit dans la vidéo, ce sont des produits que je survalide et j'ai hâte de commander les autres pour pouvoir faire mon avis aussi sur celui qui ressemble à confetti et le noir, savoir si on peut vraiment faire des
mettrai de liner avec et si ça reste vraiment mat. Mais ça, ce sera plus tard dans une prochaine vidéo. Voilà, achetez-les, ils sont juste incroyables. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce petit look vous a plu. Et si jamais vous avez vous aussi commandé déjà les produits de chez Glitch Beauty, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Des bisous.